Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les profondeurs de l'autoconnaissance et comment nous pouvons utiliser chaque expérience de la vie pour notre croissance personnelle. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux vidéos. Partagez avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du contenu et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Allons-y ensemble dans cette quête de l'autoconnaissance. Vous vous êtes déjà demandé comment certaines personnes parviennent à transformer des défis en des opportunités de croissance? Ou comment certaines situations qui semblent insurmontables finissent par devenir des tremplins pour une vie plus riche et significative? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette question et découvrir comment chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut être utilisée comme un outil puissant pour notre bien-être et notre évolution personnelle. Imaginez un moment difficile de votre vie. Peut-être était-ce un problème financier, une perte personnelle ou un échec majeur. Maintenant, réfléchissez à la façon dont vous avez surmonté cette situation. Quelles ont été les leçons que vous avez apprises? Comment cela vous a-t-il transformé en la personne que vous êtes aujourd'hui? Ces réflexions nous aident à réaliser que les défis font partie intégrante de notre croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie comme un tremplin vers des possibilités plus grandes. Nous verrons comment chaque événement, aussi simple ou complexe soit-il, peut nous propulser vers quelque chose de mieux. Pour illustrer cela, je vais raconter une histoire inspirante et offrir des pratiques et des réflexions qui peuvent vous aider à voir votre propre vie avec de nouveaux yeux. Prêt à commencer cette aventure ensemble? Préparez-vous à une réflexion profonde et inspirante sur la façon de transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Pour ceux qui perçoivent la vie comme un trampoline vers des possibilités plus grandes, il n'y a pas de faillite. Lorsqu'on remarque au-delà des événements quotidiens et on recherche quelque chose de plus profond, toute expérience peut être transmise en une occasion de croissance. Imaginez la vie comme un jeu où chaque phase, bonne ou mauvaise, a sa valeur et son but. Pendant les bonnes phases, vous profitez, apprenez et grandissez. Pendant les mauvaises phases, vous avez la chance de vous renforcer, d'innover et d'évoluer. Adopter une perspective de croissance est fondamentale pour transformer la manière de gérer les défis de la vie. Souvent, nous sommes conditionnés à craindre le faillite et à éviter tout prix. Cependant, c'est précisément dans les adversités que nous trouvons les plus grandes opportunités de développement personnel. Lorsque l'on cesse de percevoir les obstacles comme des barrières intermobiles et que l'on commence à les voir comme des étapes sur notre voyage, notre approche change radicalement. Remarquer au-delà des événements quotidiens nécessite un effort conscient pour chercher du sens et un but dans nos expériences quotidiennes. Cela implique une profonde réflexion sur nos actions, nos émotions et nos réactions. Par exemple, lorsqu'on rencontre un problème difficile au travail, plutôt que de se concentrer exclusivement sur le stress et la frustration, on peut se demander « Que peux-je apprendre de cela? Comment cette expérience peut-elle me aider à grandir ?» Cet changement de focalisation nous permet de trouver des leçons précieuses dans des situations qui, à première vue, semblent négatives. La résilience est une qualité essentielle pour qui désire transformer les défis en opportunités. Être résilient signifie être capable de se remonter rapidement des difficultés et de continuer à avancer, indépendamment des contrariétés. La résilience n'est pas une caractéristique innée, mais une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de la persévérance. Un exemple pratique de résilience peut être trouvé dans les histoires de personnes qui, après avoir subi de grandes pertes ou reçu de sérieux défis, ont réussi à reconstruire leur vie et à atteindre de nouveaux sommets de succès et de bonheur. Chaque phase de la vie, bonne ou mauvaise, a sa valeur et son but. Pendant les bonnes phases, il est important de profiter les moments de joie et de réussite, mais aussi de réfléchir sur ce que ces moments peuvent nous apprendre. Par exemple, un succès dans un projet peut nous enseigner sur nos compétences, nos points forts et les domaines où nous pouvons continuer à nous développer. Par ailleurs, les mauvaises phases sont également précieuses, car elles offrent une occasion unique pour l'autoconnaissance et l'innovation. Lorsqu'on rencontre des adversités,
on est forcé à sortir de notre zone de confort et à demander de nouvelles solutions et approches. Cette recherche d'innovation peut mener à des découvertes surprenantes sur nos capacités et notre résilience. L'autoconnaissance est un processus continu de recherche et de découverte. Il nécessite une volonté constante d'apprendre sur soi-même et de grandir à partir des expériences vécues. Des techniques telles que la méditation, l'écriture de journal et la thérapie peuvent être des outils puissants dans ce processus. Par exemple, la méditation aide à calmer l'esprit et à accroître la conscience sur nos pensées et émotions, tandis que l'écriture de journal nous permet de réfléchir sur nos expériences et d'identifier des patrons dans notre comportement. Considérez l'histoire de Thomas Edison, qui a échoué à maintes reprises avant de finalement inventer la lampe électrique. Edison ne voyait pas ses échecs comme des faillites, mais comme une partie du processus de découverte. Il est cité en disant « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette perspective est un exemple clair de comment la résilience et la vision à long terme peuvent transformer des défis en étapes vers le succès. Pour ceux qui perçoivent la vie comme un trampoline vers des possibilités plus grandes, chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une occasion de croissance. En adoptant une perspective de croissance, en développant la résilience et en cherchant l'autoconnaissance, on peut transformer nos défis en opportunités d'évolution. La vie est un jeu riche en phases, et chacune d'entre elles a sa valeur et son but, contribuant à notre voyage de développement personnel et de réalisation. Parlons du détachement. Lorsque l'économie est en hausse, nous avons la possibilité de gagner de l'argent et des ressources qui peuvent faciliter nos vies. Cependant, cela peut également nous faire oublier ce qui est vraiment important. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur le gain et l'accumulation que nous perdons de vue notre bien-être intérieur. Maintenant, lorsque l'économie est en baisse et que les ressources sont rares, nous avons une opportunité unique de réfléchir et de nous reconnecter avec notre vrai moi. Imaginez que vous étiez tellement occupé par le travail que vous n'aviez presque pas de temps pour vous-même. Désormais, avec plus de temps disponible, vous pouvez vous consacrer à des pratiques qui favorisent votre bien-être, comme la méditation, les promenades dans la nature, la lecture et d'autres activités qui nourrissent l'âme. C'est le moment de redécouvrir des plaisirs simples et de se reconnecter avec ce qui est vraiment important dans la vie. L'histoire du fermier et de Shiva. Il vivait un fermier dans un petit village entouré de vastes champs verts. Pendant des années, il avait consacré sa vie au cultivage de ses terres, mais il était toujours à la merci des caprices de la nature. Lorsqu'il pleuvait trop, ses plantations s'enfonçaient dans l'eau et pourrissaient. Lorsqu'il pleuvait trop peu, elles se desséchaient sous le soleil brûlant. Les vents forts cassaient souvent les pousses les plus prometteurs, et les gelées hors de saison détruisaient des mois d'un travail dur. Fatigué de cette incertitude et désireux de plus de contrôle sur son destin, le fermier décida de se tourner vers Shiva, un dieu connu pour son pouvoir et son imprévisibilité. Avec détermination, il gravissait la montagne sacrée et demanda audience au dieu. Au grand Shiva, il criait « Je suis à la merci des éléments. Permets-moi de contrôler la pluie, le soleil et le vent. Je sais ce qui est bon pour mes plantes et je peux mieux les soigner que la nature. » Shiva, intrigué par la demande audacieuse du fermier, lui accorda le contrôle total sur le climat. Dès lors, dit Shiva, tu auras le pouvoir de décider quand il pleuvra, quand le soleil brillera et quand le vent soufflera. Le fermier, plein de confiance, commença à réguler avec méticulosité le climat de ses terres. Il garantit que les pluies fussent fréquentes, mais pas excessives, que le soleil brûlait fort, mais pas à un point d'écharbonner les plantes, et que les vents fussent doux, sans force suffisante pour causer des dommages. Au fil des mois, il observa avec satisfaction ces plantations qui grandissaient robustes et verdes, plus belles que jamais. Cependant, lorsque la saison de la récolte arriva, le fermier fut tombé dans un grand désespoir. En ouvrant les épis de maïs, il découvrit qu'ils étaient vides. Les plantes, bien que externement saines et vigoureuses, étaient vides à l'intérieur. Perdu et dévasté, il revint à Shiva pour demander des explications. Shiva, avec un sourire compassionné, répondit « Tu as tout fait pour protéger tes plantes, mais en évitant les vents forts et autres défis, tu n'as pas permis qu'elles développaient des racines profondes. Sans la nécessité de lutter contre les éléments, elles n'ont pas pu se renforcer à l'intérieur.
Elle semblait parfaite à l'extérieur, mais était creuse à l'intérieur. Cette histoire simple, mais profonde, offre une leçon précieuse sur la nature de la croissance et de l'autoconnaissance. Dans la vie, nous tous rencontrons des défis et des adversités. Souvent, nous voulons éviter la souffrance et les difficultés, en croyant que cela nous apportera une vie meilleure et plus heureuse. Cependant, tout comme les plantes du fermier, c'est précisément à travers les adversités que nous développons notre force intérieure. Imaginez une personne qui n'a jamais subi le rejet, l'échec ou les critiques. Sans ces expériences, elle pourrait jamais apprendre à faire face à la déception, à la résilience et à la confiance en soi. Les difficultés de la vie sont comme les vents forts qui forcent nos racines à s'enfoncer, nous rendant plus stables et plus forts. Chaque défi surmonté est une occasion de croissance et d'autoconnaissance, une chance de découvrir notre vraie capacité et notre résistance. Envisagez l'exemple d'un sportif. Sans un entraînement difficile, sans tenter de dépasser ses limites et de faire face à la douleur et à la frustration, il ne pourrait jamais atteindre l'excellence. De manière semblable, dans notre voyage personnel, les moments difficiles sont ceux qui réellement forment notre caractère et nous aident à évoluer. En outre, cette histoire nous apprend l'importance de confier au processus naturel de la vie. Souvent, le désir de contrôler tout autour de nous peut nous conduire à des résultats insatisfaisants, comme c'était le cas du fermier. Plutôt que de tenter de manipuler chaque aspect de notre vie, n'aurions-nous pas besoin d'apprendre à accepter et à nous adapter aux défis qui surviennent, en les utilisant comme opportunités de croissance? En résumé, les adversités ne sont pas des ennemis de notre bien-être, mais plutôt des alliés dans notre voyage d'autoconnaissance. La clé est de changer notre perspective. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles, nous pouvons les voir comme des outils précieux qui nous aident à construire une vie plus riche et plus significative. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous trouvez face à une difficulté, rappelez-vous l'histoire du fermier et de ses plantes. Demandez-vous, comment peux-je utiliser cette expérience pour renforcer mes racines? Avec cette mentalité, vous découvrirez que chaque situation, quelque difficile qu'elle soit, contient en elle le potentiel pour une croissance transformatrice. Apprentissage avec l'adversité. Refléter sur des moments difficiles peut être comme ouvrir un coffre poussiéreux de souvenirs, où les douleurs du passé se transforment en précieuses perles de sagesse. Lorsqu'on regarde en arrière, on remarque souvent que les expériences les plus difficiles ont été celles qui nous ont le plus façonnés et nous ont permis de grandir. C'est comme si chaque revers, chaque déception et chaque chute avait été un professeur déguisé, nous enseignant des leçons profondes que nous aurions peut-être jamais apprises autrement. Imaginez-vous dans un moment difficile de votre vie. Peut-être avez-vous reçu un coup porté par la perte, la déception ou un échec qui a bouleversé vos fondements les plus profonds. Alors que la douleur était écrasante, comme une tempête qui téléphone le soleil, il était difficile de voir au-delà des nuages noirs. Cependant, en se rappelant, vous pouvez remarquer la beauté de cette période sombre, la beauté de la transformation, de la croissance et de la résilience. L'adversité est une maître cruelle, mais elle est également une maître généreuse. Elle nous force à regarder en nous, à faire face à nos peurs et à nos faiblesses, et à trouver en nous une force que nous n'avons peut-être jamais reconnue. C'est là que l'on découvre notre vrai courage, notre résilience inébranlable et notre capacité à nous relever même après avoir été écrasés. Chaque événement de notre vie est comme un brick qui construit l'édifice de notre voyage personnel. Que ce soit une crise financière qui nous force à reconsidérer nos priorités et à valoriser ce qui vraiment importe, ou une rupture douloureuse qui nous rappelle l'importance de l'amour de soi et de relations saines, chaque défi nous façonne de certaines manières. Comme une sculpture sculptée dans le marbre, chaque coup de marteau nous affine en quelque chose de plus beau et de plus résistant. Il est important de se rappeler que la croissance n'est pas toujours facile ou indolore. Comme une plante qui a besoin d'être podada pour fleurir pleinement, nous devons souvent traverser des moments difficiles pour atteindre notre plein potentiel. Mais, comme la grain de semence cassée qui donne naissance à une nouvelle vie, chaque défi que nous rencontrons nous rend plus forts, plus sages et plus capables de faire face à l'avenir. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez face à l'adversité, rappelez-vous que c'est juste une étape supplémentaire sur votre voyage de développement personnel et de croissance. Au lieu de céder à la douleur, utilisez-la comme une occasion d'apprendre,
de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Car en fin de compte, ce sont les cicatrices que nous portons qui nous rendent vraiment beaux et uniques. Pratique pour faire face aux défis. Pour qui recherche un voyage d'autoconnaissance et de développement personnel, chaque défi reçu peut se transformer en une occasion de croissance et de transformation. Voici quelques pratiques qui peuvent servir de guide sur ce chemin, aidant à cultiver une meilleure compréhension de soi-même et du monde qui vous entoure. 1. Méditation. Cultivant la quiétude intérieure. La pratique de la méditation est un outil puissant pour ceux qui recherchent l'autoconnaissance. En consacrant quelques minutes de votre journée pour méditer, vous permettez à votre esprit de ralentir, trouvant des espaces de calme et de clarté au milieu de la turbulence quotidienne. Imaginez-vous assis dans un endroit tranquille, respirant profondément, laissant les pensées fluer sans vous y fixer. Ces moments de silence non seulement apaisent l'esprit, mais ouvrent aussi un espace pour une compréhension plus profonde de soi-même, révélant des schémas de pensée et de comportement que vous pourriez ne pas avoir remarqués auparavant. 2. Journaling. L'art de l'autoréflexion. Écrire sur vos expériences et sentiments est une forme puissante d'autoréflexion. En maintenant un journal, vous pouvez enregistrer non seulement les événements de votre jour, mais aussi vos réactions émotionnelles à eux. Cela aide non seulement à procéder au traitement des émotions difficiles, mais aussi à extraire des leçons précieuses de chaque situation. Imaginez-vous assis avec un cahier en main, décrivant vos expériences les plus récentes, explorant les hauts et les bas, les joies et les défis. Ce processus de l'écriture n'a pas besoin de suivre des règles strictes, c'est une occasion pour vous de vous exprimer librement, permettant que vos mots courent sans jugement. 3. Activité physique. Le corps comme temple. Le corps humain est une source incroyable de sagesse, et prendre soin de lui est essentiel à l'autoconnaissance. Pratiquer des activités physiques n'est pas simplement un moyen de maintenir la santé physique, mais aussi de libérer les tensions accumulées et de clarifier l'esprit. Que ce soit un walk matinal, une classe de yoga ou un jogging en fin d'après-midi, le mouvement aide à mettre en place une connexion entre l'âme, le corps et l'esprit, créant un sentiment d'harmonie et de bien-être. Imaginez-vous sur une route de campagne, sentant le soleil vous caresser la peau tandis que vous vous étendez et vous meurtriez, laissant tomber le poids de la tension et de l'anxiété. 4. Connexion avec la nature, où l'âme rencontre la paix. Passer du temps en plein air est une façon puissante de se reconnecter avec soi-même et avec le monde naturel qui vous entoure. La nature a un effet calmant et revitalisant, offrant un refuge tranquille au milieu de l'agitation de la vie moderne. Imaginez-vous suivant une sente en forêt, écoutant le chant des oiseaux et le bruit des ruisseaux, se sentant partie de quelque chose de plus grand que soi. Ces moments de communion avec la nature peuvent être profondément restaurateurs, aidant à renouveler votre énergie et votre perspective. 5. Autocompassion. La clé de l'acceptance. Finalement, il est crucial de pratiquer l'autocompassion sur le chemin de l'autoconnaissance. Être gentil consigo même, surtout dans les moments difficiles, est essentiel au développement personnel. Comprendre que tout le monde rencontre des défis et que commettre des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et de développement. Imaginez-vous accueillant votre propre vulnérabilité, reconnaissant vos imperfections avec compassion et acceptation. Cultiver une attitude d'autocompassion non seulement renforce votre résilience émotionnelle, mais crée également un espace pour une connexion plus profonde avec soi-même et les autres. Les pratiques de méditation, journaling, activité physique, connexion avec la nature et autocompassion sont des outils puissants pour qui cherche l'autoconnaissance et le développement personnel. En incorporant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous pouvez créer un espace sûr et accueillant pour explorer votre vraie essence, cultivant une meilleure compréhension de soi-même et du monde qui vous entoure. Rappelez-vous que le voyage d'autoconnaissance est un voyage continu, rempli de sommets et de creux, mais également de moments de profonde transformation et de croissance. La recherche de la libération. Quel que soit votre intérêt pour la spiritualité ou votre implication dans le monde matériel, l'objectif final est la libération. Le véritable succès n'est pas quelque chose que nous désirons simplement, mais quelque chose que nous méritons grâce à notre croissance et à nos actions. Tout le monde veut du succès, mais il ne vient que pour ceux qui sont préparés et méritants. Par conséquent, peu importe ce qui se passe dans votre vie, voyez chaque situation comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Utilisez chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une opportunité de croissance et de développement personnel.
Rappelez-vous que les plus grands défis peuvent apporter les plus grandes leçons. Dans cette vidéo, nous avons exploré la puissante idée de voir la vie comme un tremplin vers des possibilités plus grandes. Du détachement des circonstances externes à la compréhension que chaque défi peut être une opportunité de croissance, nous avons plongé profondément dans ce sujet fascinant de l'autoconnaissance. Nous avons commencé en réfléchissant sur l'importance de voir au-delà des événements quotidiens et de chercher un but plus profond dans chaque expérience. Nous avons discuté de la façon dont le détachement nous permet de trouver une véritable liberté et un bien-être, en particulier en temps d'adversité. Grâce à l'histoire inspirante du fermier et de Shiva, nous avons appris que même les situations les plus difficiles peuvent nous offrir des leçons de vie précieuses, à condition que nous soyons prêts à apprendre d'elles. Nous avons exploré des pratiques simples, comme la méditation, le journaling et la connexion avec la nature, qui peuvent nous aider à affronter les défis et à trouver une croissance personnelle dans chaque situation. Enfin, nous avons réaffirmé l'importance de rechercher la libération personnelle, quelles que soient nos croyances spirituelles ou notre contexte matériel. Le véritable succès vient non seulement du désir, mais aussi du mérite que nous acquérons grâce à nos expériences et à nos apprentissages tout au long de la vie. Nous espérons que cette vidéo aura été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu nouveau. Partagez cette vidéo avec des amis qui sont également en quête d'autoconnaissance et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines. Ensemble, nous pouvons transformer chaque expérience de vie en une opportunité de croissance incroyable.